Donc, les deux candidats à la mairie de Saint-Ubalde n'étant pas disponibles, on va quand même parler de la municipalité et de ses enjeux avec le président du comité de développement de Saint-Ubalde, M. Daniel Gingras. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence ce soir en studio. C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir. Ben oui, M. Gingras, vous êtes président du comité de développement de Saint-Ubalde. Est-ce que le comité, c'est un comité qui existe depuis longtemps? Ça fait à peu près un an et demi qu'on s'est mis plus actif qu'avant, si vous voulez. Okay. On est un comité dans le conseil d'administration, on est 7 personnes. Puis je suis bien content. Il y a même une personne qui a dit qu'il voudrait rejoindre à nous autres. Bien, on a dit on va t'inviter comme tu ne pourras pas voter. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a du monde de plus qui veulent embarquer, pas du monde de moins qui veulent s'en aller. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que le climat politique est bon à Saint-Ubalde actuellement? Là? On est quelques jours avant les élections. Là. Il est bon, puis il est temps qu'il devienne différent, parce que, comme vous devez le savoir, qu'à Saint-Ubalde, il y avait eu 3 conseillers qui avaient démissionné dans le dernier mandat. Donc, il y a plein de choses qui sont en attente, mais ça devrait être... Arrêtez d'être en attente. Oui, c'est sûr. Parlons de développement chez vous. Bon, vous avez écouté le petit reportage, justement, de Charles. On voit qu'il y a des projets quand même importants, comme l'Église. C'est un projet aussi qui est nouveau quand même, qui est assez récent. L'Église, c'est un projet que ça doit faire au moins 4 ans que c'est sur la table. Que ça se parle. C'est un gros débat à faire. Ouais. Ça avance bien. La population a de la misère à comprendre, à aller chercher l'information. La municipalité a fait un grand effort pour nous donner l'information. Puis ça, c'est une chose que je me rends compte en m'impliquant, c'est que le défi, comment informer les gens et qui veulent aller la chercher, l'information. Parce qu'ils l'ont donné l'information, comment ça coûte, ils l'ont donné l'information. Et la municipalité, depuis 4 ans, n'a eu aucune question officielle. 0. Okay. Donc, si on fait un projet et que personne ne nous pose de questions, on est convaincu que 100% du monde sont en arrière de nous. Oui, c'est sûr. C'est un peu un problème. On a peur. On a peur des fois dans la vie de rien de lever la main et de dire « Hey, ça, j'aimerais ça qu'on en discute. » Pas « Non, oui, non, oui. » On en discute-tu, puis on jasera après, puis on décidera. Ouais. C'est le défi, je pense, pour l'Église présentement, c'est de mettre les tables sur la carte, parce qu'il est comme en 2-3 volets, le projet, de sauver l'Église. À mon avis, ça, les gens me parlent beaucoup. Moi, j'entends beaucoup les gens parler, même si je parle beaucoup, là. Mais ils n'ont pas peur de me donner leurs opinions, puis ça, je vais la garder pour moi. Okay. Mais je le sais qu'il y a des gens qui sont réticents ou qui se posent des questions sur l'ensemble total, comme qui est présentement le projet de l'Église. Ouais. De toute façon, ça va jaser. De toute façon, ça va avancer progressivement. Là, oui, après les élections, ça va jaser. Je suis convaincu de ça. Le nouveau conseil municipal va prendre ça en main, là, puis ils vont aboutir. Pourquoi vous avez pris la présidence du comité de développement? Parce que j'aime Saint-Ubalde. Plus que vous pouvez penser. Ah oui? Vous êtes un natif de Saint-Ubalde, vous êtes vraiment... Je suis un émotif. OK. J'aime mon village. Ouais. Puis on a eu pas un débat à l'église la semaine dernière, on a organisé une soirée d'information où les candidats ont pu s'exprimer un peu. Puis j'ai fini la conclusion en disant que oui, Saint-Ubalde, c'est beau, mais c'est les gens de Saint-Ubalde qui sont beaux. Okay. Oui, le paysage est beau. On est dans les Laurentides, c'est beau. Mais c'est pas ça qui est beau. C'est le monde qui est beau. La petite madame là, qui a parlé, qui vient du Madagascar, c'est génial. Il va en arriver d'autres personnes de la Madagascar à Saint-Ubalde. Elle le dit. Ouais. Les Français qui sont venus, il y a bien des jeunes, ils ne s'en souviennent plus de ça, qu'il y avait des Français, puis je suis content. C'est ma mère qui avait été à l'initiative de ça. Okay. 20 000 Français, une année, qui sont venus dans la région de Saint-Ubalde ou dans le comté de Portneuf, qui venaient rester chez des gens. C'est de ça que je suis le plus fier de Saint-Ubalde. La beauté des gens. Oui, une terre d'accueil. Oui. Aussi. Oui. OK. Comme enjeu, on parlait un peu là, de commerce ou de services de proximité. Qu'est-ce qui manquerait chez vous pour... Le contraire de bien des municipalités où on est obligé de faire tirer des terrains, où on est obligé de donner des subventions pour bâtir des maisons. À Saint-Ubalde, ça va être le contraire. Il va falloir que la municipalité trouve une façon que ceux qui ont des terrains les mettent à la disponibilité des gens. Il y a plein de terrains pour construire des maisons à Saint-Ubalde. Tout le monde a l'impression qu'il n'y en a pas. Il y en a plein, mais personne ne veut rien faire. Personne, il n'y a pas de promoteurs qui veulent faire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, le marché immobilier, c'était pas quelque chose à Saint-Ubalde que tu pouvais faire de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à y penser. Mais faire une route à Saint-Ubalde et faire une route à Montréal, un quartier, c'est le même prix. Bien sûr. Mais le terrain à Saint-Ubalde
on peut encore acheter des maisons à 100 000 $. Si on parle d'un terrain comme à Neuville, en face du club de golf, où il y a un développement, qu'on parle des terrains de 90 95 000, à Saint-Ubalde, on n'en vendra pas des terrains comme ça. Fait qu'il faut réfléchir, il faut être innovateur, il faut penser autrement. La municipalité a un grand terrain qu'ils ont acheté en 2016, qui, espérons-le encore là, avec le nouveau conseil municipal, il y a beaucoup d'attentes de la population auprès du nouveau conseil municipal. La barre est haute. Pour un quartier résidentiel? Un quartier résidentiel, ils ont un terrain magnifique. Ils ont un terrain magnifique qu'ils ont acheté en 2016. Puis là, ben, ils vont faire quelque chose. OK. Mais là, ça prend des promoteurs. Là. Ça prend des promoteurs, mais ça prend une volonté. La volonté politique est là, mais il va falloir que les élus là, allument la lumière, puis go. Go. Sur le plan industriel, bon, vous avez une bonne industrie, Patate Dolbec. Patate Dolbec, les bras de fer, les bras de fer, la distillerie. Il y a plein. Écoute, on est obligé de faire venir du monde d'ailleurs. Il y a à peu près 120 Guatémaltais qui travaillent à Saint-Ubalde. Du travail, il y en a. Les bras de fer, ils cherchent des soudeurs, des mécaniciens. Partout, on cherche du monde pour travailler. Mais là, s'il vient du monde, on n'a même pas de loyer à le louer. Ouais. Fait qu'on a un méchant problème, là. Fait que là, ça presse. Il y a une urgence. Puis le comité de développement, on a fait un sondage sur l'habitation à Saint-Ubalde. Okay. Et la recommandation officielle qu'on a faite à la municipalité, c'est qu'il y a urgence. C'est la priorité numéro 1. Des logements. C'est des logements, des maisons, des rues. Il y a des gens qui nous ont dit, on veut s'acheter un terrain pour bâtir une maison. On veut. Mais toutes les personnes qui ont des terrains ne veulent pas les vendre. On a un sérieux problème étrange. Oui, spécial. Au niveau des personnes âgées, chez vous, est-ce que vous avez assez de... Si on a assez de personnes âgées. D'espace ou comment ça va au niveau de la... personnes âgées, bien sûr, c'est dans Port-Neuf. Je peux vous dire, c'est assez important. Oui, il est très important. Puis ça fait 1 an que moi, je m'implique beaucoup avec le comité de développement. Puis j'essaie de brosser des idées pour que les gens se prennent en main puis qu'ils se parlent. Puis je me rends bien compte que les gens qui ont les premiers baby boomers, là, moi, je suis le dernier, les premiers baby boomers qui arrivent là, à leur retraite, ils ont 78, là, 80. On dirait qu'ils ont peur de se prendre en main. Ils attendent que les autres fassent quelque chose pour eux autres. Okay. Ils restent dans une grande maison, puis encore aujourd'hui, j'attendais le gouvernement. Il faut rester le plus longtemps possible dans notre maison. Ouais. Oui, mais est-ce que ta maison, c'est obligé d'être cette grande maison-là? Peut-être que ça serait petite, ta maison, tu vas rester encore plus longtemps. Donc, moi, j'essaie de convaincre les gens de dire, hey, si on se met à 10 personnes, on se bâtit 10 condos, c'est fini, on n'en parle plus. Oh, je suis trop vieux, c'est d'ouvrage, papa. Ouais, mais tu prends un loyer, il y a des gens qui pensent que ça coûte 400$ un loyer. Ben oui, mais là, il y a des jeunes qui sont prêts à en faire des loyers, des appartements, mais allez-vous être prêts à payer 900$? Hey, si ça coûte 200 000 à Montréal, bâtir, ou à Québec, bâtir, ça va coûter 200 000 à Saint-Hubert. On ne peut pas louer 400. Fait il y a un grand défi là-dedans que les gens qui se prennent en main. Puis c'est la première fois dans la vie de la planète Terre que les gens de 78 ans arrivent avec de l'argent. Ouais. Les vieux, avant, il n'y avait pas d'argent. C'est sûr. Donc, ils se fiaient qu'ils restaient, ils se faisaient élever par leurs enfants, puis ils s'en allaient mourir au CHSLD. C'est pas parce que tu sors de ta maison que tu t'en vas mourir. Si tu sors de ta maison et que tu te crées un milieu de vie intéressant, tu vas rester plus longtemps dans ta maison, puis c'est ton frère à côté de toi, puis le petit quartier à Sherbrooke est un exemple pour moi de développement de petites maisons, un beau quartier, avec une approche intéressante. Puis il y a des gens à Saint-Hubert qui sont prêts à aider. Mais à un moment donné, il ne faut pas rien que tirer sur le monde, il faut qu'ils veulent aussi. Oui, c'est sûr. Et aussi, ça prend les services de santé. Bien, le service de santé, on est chanceux à Saint-Hubert, il y a quand même le CLSC qui est proche. Ouais. Saint-Marc qui est là, mais c'est clair qu'il y a un gros débat là-dedans que je n'ai pas la compétence. Je n'ai pas la compétence de ça. De toute façon, il y a quand même des projets intéressants pour l'ouest du comté avec Saint-Marc. Oui, moi, je ne veux pas parler contre des projets. Moi, la santé au Québec, j'ai une hanche artificielle, je suis bien content. Ça a pris le temps que ça a pris, puis ils me l'ont fait. Mes parents, ils sont morts à l'hôpital, puis ils ont été bien... En tout cas, on peut chicaner tout, là, mais si on va en Afrique, on va peut-être voir qu'on n'est pas si pire que ça. C'est sûr. En tout cas, moi, j'essaie d'avoir le côté positif de toutes les choses, et pas nécessairement le côté négatif. Outre l'habitation qui est criant chez vous, quels seraient les enjeux, justement, après? Les enjeux, bien... Oui, les enjeux ou les défis, c'est d'unir le monde, en fait. Parce que comme Saint-Ubalde, il y a comme 3 grands pôles. Puis en fait, on en parlait de 2. On parlait les lacs, les riverains, qui payent 50% des taxes de la municipalité, les gens de chalet, et les gens du village. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a les reins aussi. Hein, j'ai dit, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Il y a les reins aussi, qui ont des petites maisons, qui ont de la misère à vendre, qui valent rien. Tu as un chalet au Lac-Blanc que tu n'es plus capable d'acheter.
Au lac Perrault, il y a un chalet qui se vendait 340 000. Il l'a vendu 500 000. Fait qu'il n'y a plus personne de Saint-Ubalde qui peut acheter un chalet à Saint-Ubalde. C'est plus drôle, là. Ça, c'est un problème aussi. C'est un grand problème. Partout au Québec. C'est partout. Oui, c'est partout. C'est partout. Mais il faut le comprendre que c'est ça. C'est ça la réalité. Moi, je suis content, ils payent des taxes. Oui, c'est sûr. Puis là, ils nous disent qu'ils n'ont pas de service, mais attention, non, vous n'utilisez pas les services. Parce que les gens des lacs ont les mêmes services qu'au village. La même. Mais ils ne vont pas à la bibliothèque, ils ne vont pas jouer à la balle, ils ne vont pas jouer à pétanque. Ils n'ont rien qu'à y aller, là. Fait qu'on a les mêmes services. Ratio taxes et services, ça va bien chez vous? Bon, moi, je paye, là, puis... Moi, je suis plutôt du genre à regarder comment vous la dépensez, l'argent, que de regarder comment je paye. Parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, que la population, que les gens comprennent que c'est pas rien de recevoir aussi. Et puis, si vous la dépensez pas trop mal, ça va me faire plaisir. Mais je me suis rendu compte, un des défis, c'est que les gens arrêtent de me parler des chemins. On dirait que les gens au Québec, t'arranges le chemin devant chez eux, là. Ils sont contents? Le village peut mourir, ils vont être heureux. OK. Puis qu'est-ce que ça a l'air chez vous? Moi, le chemin, t'as rien qu'à modérer, puis ça va faire pareil. Sur la pancarte, c'est écrit 70, là. Les chemins, c'est ordinaire. OK. C'est ordinaire, mais ils ont fait des efforts, puis ça coûte tellement cher. Personnellement, je vis après le camping du Lac-Blanc, c'est en Grenoble. Puis j'irai pas demander à la municipalité qu'ils me fasse l'asphalte. J'irai pas. Mais quand tu arrives à Saint-Hubert, là, c'est le gouvernement provincial, par exemple. La route n'est pas belle, mais ils vont l'arranger. Ils vont l'arranger. Mais si on va 90, c'est pas si pire que ça. C'est pas. Mais il y a place à amélioration. Sur le plan culturel, comment ça va? Le plan culturel, ça va très, très bien parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Saint-Hubert en fête. Et tous les événements qui sont organisés, que ce soit que le comité de développement veut faire une activité, on passe par eux autres, on parle avec eux autres pour pouvoir faire tout harmoniser, en fait. Si on a une idée d'une fête, d'un événement, on va passer par eux autres. Puis ils sont un beau groupe. Ce qui est étonnant, c'est souvent, c'est les filles. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, les gars. Les gars de 30-40 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est toutes des filles. On est chanceux d'avoir des filles. C'est impressionnant. Des belles filles, avec brillant. Puis ça, c'est un avantage aussi des chalets, tantôt qu'on parlait. Un des défis, c'est d'utiliser les compétences de tout le monde. C'est impressionnant, les compétences qu'on a dans notre village à cause des gens des lacs. Fait que ça devient encore plus intéressant. Et ils veulent s'impliquer avec nous autres. Dans notre débat, pas notre débat, la semaine passée à l'église, il y a une conseillère de la Ville de Québec il y a un chalet à Saint-Hubert qui nous a aidés. Il y a un ancien journaliste du Journal Le Soleil qui a un chalet à Saint-Hubert. C'est lui qui était l'animateur de la soirée. Fait qu'ils sont prêts, les gens, à partager leurs compétences. André Arthur, il disait, à la gang, on sait tout. Ça, c'est sûr. Mais à la gang, on est bon en tabarouette. Fait qu'ils ont réussi à se mettre tous ensemble, puis chacun fait ça. Ce qui est bon pour faire, ça va être génial. Alors, vous avez du pain sur la planche pour les prochaines années. Vous avez l'intention de vous impliquer encore longtemps chez vous, à Saint-Hubert? Oui, mais il va falloir que les gens veulent aussi s'impliquer. Quand on leur demande, ils veulent. Mais il ne faudra pas rien que les prendre par la main. Il faut qu'ils veulent aussi un petit peu plus. Mais oui, il y a quelque chose de le fun. Puis il y a une belle ambiance. Puis Saint-Hubert, vu que c'est loin, vu que c'est reculé, puis là, c'est un message à tout le monde du côté de Portneuf. Venez peut-être faire un tour. Les lumières de Noël vont être installées encore cette année. Il y en a qui ont commencé à les installer. Ça va être intéressant. On imagine qu'il y a des fêtes importantes chez vous aussi. Oui, bien, ça a été génial. L'an passé. Écoutez, Radio-Canada qui est venu filmer à Saint-Hubert. La télé de Saint-Raymond va probablement venir cette année aussi. Ça va être intéressant. Les députés sont venus. C'est un beau mouvement qui a été fait. Ça commence à décorer. Là. Il y en a un, M. Frenette, là. Vous ne créeriez pas à ça. Là. Il est mal paquet. On va aller voir ça. Bienvenue à Saint-Hubert. Merci beaucoup. Alors, M. Daniel Gingras, président du comité de développement de Saint-Hubert, merci beaucoup. Puis bonne fin de campagne électorale aussi avec votre gang. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.